Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. La coopération allemande vole au secours de l'agriculture togolaise grâce à la réhabilitation des infrastructures rurales. Coût total 23 milliards de francs CFA. Et puis, les jeunes entrepreneurs sont encore appelés à oser entreprendre. C'était lors du jeudi Jose ce mois avec une rencontre avec la diaspora. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Signature de convention cette semaine entre l'État togolais et la coopération allemande. Il s'agit d'un financement de 23 milliards de francs CFA du secteur agricole qui permettra surtout la réhabilitation des infrastructures rurales de café, cacao et coton. La réhabilitation qui regorge de multiples avantages pour les populations, comme nous rappelle ici Yves Agbevivi. Nous sommes à Badou, une localité productrice de café et de cacao et où il est difficile d'accéder parfois aux champs de culture, comme dans certaines localités du pays, une difficulté née de la dégradation des pistes qui désenclavent les zones de culture. Remédier à la situation afin de faciliter un écoulement facile et rapide des produits de culture, notamment le cacao, le coton et le café. Voilà l'objectif d'un financement à hauteur de 23 milliards de francs CFA, un financement accordé par la République fédérale d'Allemagne et l'AFD au Togo et dont la convention a été signée ce 4 août 2017. À terme, les travaux doivent réhabiliter plus de 900 pistes. Producteurs et surtout les ménages ruraux vont tirer de ce projet 911,3 km en zone cotonnière et en zone café-cacao pour permettre aux producteurs résidant dans les zones rurales d'engager plus facilement leur stock sur les marchés urbains. C'est une offre en faveur des cotonculteurs et producteurs de café et cacao. Le projet comporte des avantages qui vont au-delà des attentes. Du point de vue économique, la réhabilitation des pistes offre une garantie à l'écoulement rapide des produits vivriers comme le maïs, le mil, l'igname, le haricot et la banane vers les zones de commerce. Parce que les pistes rurales vont donner à la population rurale dans les secteurs, dans les régions affectées, la possibilité d'amener au marché leurs produits. Donc, les marchés auront des produits plus copieux, mais aussi plus fraîches. Chose très importante. Le secteur sanitaire est aussi bénéficiaire des infrastructures qui permettront un accès facile aux centres de santé souvent éloignés des populations rurales par l'absence ou l'état des voies. Les infrastructures qui seront réhabilitées permettront également aux apprenants des zones rurales d'accéder rapidement aux écoles et centres de formation, offrant ainsi un gain en durée de parcours puisque des engins pourront facilement emprunter les voies. Les pistes rurales vont aussi donner plus d'accès dans les régions là du Togo pour les enfants qui vont aller à l'école, pour les ambulances, pour que les gens puissent aller dans les chefs-lieux de la région. Donc je crois que de tous aspects-là, la construction des pistes rurales est vraiment un achèvement très, très important de la coopération allemande ici au Togo. Ce qui est intéressant, c'est la durabilité. Sur ce point, il y a des structures qui ont été retenues pour engager, après la réalisation des pistes, après la réhabilitation des actions d'entretien pour rendre les pistes rurales durables. Rappelons que ce financement, chiffré à 23 milliards de francs CFA, a été alimenté par l'État togolais à 6 milliards, l'AFD à 10 milliards et principalement par la coopération allemande à 17 milliards de francs CFA. Le
forum AGOA s'est déroulé cette semaine à Lomé avec des décisions favorables aux pays africains, dont le nôtre. L'un des acquis de ce rendez-vous pour le Togo est le visa textile et habillement que lui ont accordé les États-Unis. Et comme pour démontrer leur savoir-faire dans le secteur, plusieurs jeunes entrepreneurs étaient présents sur le site de l'hôtel Radisson Blu de février avec leurs produits. Augustin Kossi. Le visa textile Togo-USA est l'un des acquis du 16e forum de l'AGOA à Lomé. C'est un véritable outil à même de faciliter l'accès des produits textiles togolais au marché américain. Le textile et ses produits dérivés peuvent désormais être exportés du Togo vers les États-Unis d'Amérique en bénéficiant de l'exonération des droits de douane. Cette mesure vient conforter les jeunes entrepreneurs et les opérateurs économiques togolais. Certains ont exposé leurs produits à la fois de l'AGOA, des sacs à main, des robes et chemises et même des colliers confectionnés à base du textile. On s'est dit que de la même manière que nos grands-mères ont participé au processus de création de pagnes, même si les pagnes étaient faits en Hollande, il faut qu'on revienne à ça et qu'on crée aussi les motifs. Donc au-delà des pagnes, on fait aussi tout ce qui est accessoires. Donc comme ce que vous voyez devant, c'est fait à Lomé. Tout ça c'est conçu, c'est fait à la main. Donc c'est vraiment un travail. On utilise nos perles précieuses qui sont... Certaines proviennent du Togo, d'autres proviennent du Ghana. Et on développe aussi tout ce qui est prêt à porter. On exporte déjà sur les États-Unis, mais en fait, on était intéressé par AGOA pour vraiment savoir dans quelle mesure on pouvait vraiment le faire encore mieux, pouvoir profiter vraiment de tous les avantages que AGOA offre. Donc c'est vraiment par rapport à ça qu'on est venu pour pouvoir vraiment savoir dans quelle mesure on peut encore mieux travailler et se développer au maximum. Nous sommes satisfaits parce que on a eu des contacts. Et nous sommes venus montrer aux gens tout ce que nous pouvons faire à Métis Touch. Donc vraiment, ils sont surtout impressionnés que le pagne africain peut faire autant de choses. Des habits et autres accessoires fabriqués à base du pagne africain, c'est aussi la spécialité des femmes entrepreneurs d'Aweb Togo qui ont présenté à cette fois différentes gammes de produits. Pour elles, aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs doivent se mettre en réseau pour mieux conquérir le marché américain. Nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires pour respecter les normes et standards, pour pouvoir être dans bonne tendance qualité, pour pouvoir bien livrer à l'extérieur, produire en masse. Donc on se met en groupement pour pouvoir rassembler nos efforts et être prête pour exporter. AGOA 2017 nous a apporté un plus en ce sens qu'on a un peu plus touché du doigt le problème que nous rencontrons sur le terrain. On en a discuté lors des forums. Et nous avons beaucoup plus aussi eu des échanges avec les différents acteurs du secteur qui viennent des États-Unis. On a pu discuter avec certains partenaires pour pouvoir explorer ensemble les modalités de partenariat. Le visa textile et habillement est un pari gagné pour le Togo, certes, mais il constitue à la fois un défi à relever en termes d'investissement en matière d'industrie du textile, ce qui va nécessiter d'importantes main-d'œuvre qualifiées. Un plan d'action inclusive est déjà mis en place et sera renforcé par une stratégie efficace de diversification des exportations vers les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons déjà un plan d'action d'utilisation de l'AGOA, mais il faut nécessairement élaborer une stratégie. Donc la suite, dans les mois qui suivent, on va élaborer la stratégie pour permettre aux opérateurs économiques qui veulent aller sur le marché américain de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en termes de qualité, de quantité, de dictage, etc. Donc vraiment, c'est la stratégie qui va les aider à savoir, à les guider, à les accompagner. La sensibilisation de l'ensemble des opérateurs économiques togolais sur les normes AGOA serait la prochaine étape. Le respect des normes de qualité des produits à exporter devrait donc être de mise, car le visa textile n'est pas sans contrôle.
Et que dire de Hacham? Lui est un jeune artiste togolais, artiste plasticien. Il fait dans le textile, le vestimentaire, des produits bientôt exportés sur le marché américain avec ce forum AGOA. Il était en quelque sorte l'attraction de ce forum. Son portrait, toujours avec Augustin Kossi. Il est l'un des jeunes entrepreneurs togolais exposant ici à la fois du Forum AGOA 2017 à Lomé. Hacham Aposto s'illustre à travers son ingéniosité à rehausser l'image de la culture et l'art togolais. L'artiste travaille sur les objets de récupération et fait du batik vestimentaire et décoratif un art qu'il partage avec d'autres jeunes à qui il inculque son savoir-faire. Ce qui fait encore la fierté maintenant de notre batik, on s'est rendu compte qu'on copiait tellement les Burkinabés, les Ghanéens. Donc aujourd'hui, nous avons créé un catalogue de 18 motifs propres maintenant à l'histoire du Togo. Voilà, donc il est là, comme ça, vous voyez, c'est des motifs. Vous voyez, on s'en a inspiré, même des anecdotes pour en faire. Même partie de nos concerts comme Welengeti en Kabie, pour créer même une marque d'habits qui va sortir très bientôt. Voilà, donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, le Togo doit être fier. Fier parce que le batik, on a acquis la technique de le faire sans qu'il ne se déteigne. Grâce au soutien des États-Unis via le programme Self-Help, il a pu monter son projet entrepreneurial dénommé Atelier Carrefour des Arts, basé à Sokodé. Sur les œuvres d'art, il imprime son génie créateur et véhicule à chaque étape un message particulier. Ici, c'est un batik dans lequel nous sommes partis d'une calebasse, une vieille calebasse ramassée au village. Voilà, cette calebasse. C'est une vieille calebasse, vous la voyez. Sur cette calebasse, vous allez trouver les dessins là. Donc, on l'a récupéré, on l'a fait maintenant sur un tampon, grâce aussi à un sculpteur qui est dans le village, pour créer le motif qu'on appelait troisième œil. Troisième, ça veut dire quoi? Moi, j'ai les deux yeux, c'est moi qui ai fabriqué le pan. Mais le troisième œil, c'est vous qui venez aujourd'hui regarder ces pannes. Et là, le motif que vous voyez tout à côté, ça s'appelle balai peul. C'est dans un village peul que j'ai ramassé cette calebasse. Le matin, très tôt, même à 5 h, quand ils partent, vous allez toujours voir les traces des balais dans la maison. Et ils nous disent qu'on ne balaye pas la maison parce qu'elle est sale. On balaye la maison parce qu'on doit montrer qu'il y a une présence d'une vie humaine. C'est leur explication à eux. Mais nous, à travers ce motif, on est en train de sensibiliser, d'entretenir nos maisons. Avez-vous jamais vu des coris noirs? Il n'y a jamais de coris noirs. Mais moi, je l'ai créé pour dire coris noir, c'est l'enfant africain. Et ça me fait mal qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on dit, qu'on sensibilise pour que nos jeunes ne perdent pas leur vie en pleine mer, à la recherche de l'Eldorado ailleurs, les coris se noircissent. Donc j'ai dit, créer un pan coris noir, c'est dire décourageons nos jeunes d'aller se noyer dans la mer. Tout comme lui, beaucoup d'autres jeunes entrepreneurs, artistes et opérateurs économiques togolais et africains ont été exposés ici à la foire de l'AGOA. Je suis sur le forum de l'AGOA à Lomé pour promouvoir le textile ivoirien qui depuis un certain temps a connu de la valeur quant à sa qualité et surtout à sa texture. Nous faisons nous-mêmes le tissage du pagne et c'est après tissage, c'est-à-dire qu'une fois que le pagne est tissé, nous faisons maintenant les transformations, c'est-à-dire que nous faisons soit les jetés de fauteuils que vous voyez, nous avons des cravates, nous avons des pagnes, les cravates sont là, nous avons des cravates. Et nous faisons aussi des habits, des confections vêtements à partir du pagne tissé. Nous sommes spécialisés dans la confection de colliers made in Togo, c'est-à-dire nous fabriquons des colliers à base de pelles recyclées que nous achetons chez nos grands-mères. Et puis nous créons les modèles nous-mêmes que nous donnons à ceux qui travaillent à l'atelier et qui nous montrent. Les designs sont uniques, vous ne trouvez pas de sur le marché. Beaucoup ont été étonnés de savoir que nous faisons maintenant ça au Togo. Donc ils ont été satisfaits en général. Nous voulons aussi vendre nos produits sur ce marché, particulièrement aux États-Unis. Parce que beaucoup d'Américains sont passés, ils ont vu, ils ont apprécié, mais ils ont demandé si nous avons des sites web, s'ils peuvent faire des achats en ligne. Donc nous leur avons dit oui, mais la meilleure option serait d'aller vers eux, d'avoir une boutique peut-être en Amérique
avec nos produits exportés vers là. Nourris des expériences et forts des acquis, tous peuvent s'estimer fiers d'avoir pris part à ce rendez-vous économique et commercial de Lomé. Ils espèrent vivement tirer profit des opportunités de l'AGOA en accédant aux marchés américains. Et ce sont donc des jeunes qui sont appelés à oser entreprendre. Objectif même du concept Jeudi J'ose. Et ce mois, les jeunes entrepreneurs ont découvert les expériences de la diaspora. Le compte rendu avec Viviane Moussouvi et Rachel Aoko. La diaspora aux côtés des jeunes entrepreneurs togolais. C'est à travers cette rencontre organisée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAIEJ, spécialisé dans l'agroalimentaire, dans la fabrication des machines agricoles et dans l'archivage informatique des documents. Ces Togolais vivant à l'étranger ont su développer leurs initiatives privées. Des références pour motiver les jeunes à l'auto-emploi. Une rencontre avec les jeunes pour un retour d'expérience. Ce qu'on a fait, comment on est arrivé, quelles sont les difficultés que nous avons traversées en quittant nos pays d'accueil jusque chez nous, au Togo. RILA International est une industrie allemande. Nous fabriquons des technologies post-récolte pour traiter en toute sécurité les récoltes et voir comment les conserver efficacement pour que ça tienne pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ensemble, nous pouvons atteindre cet objectif, créer les richesses à partir du peu que nous avons, voir comment gagner des partenaires qui vont booster l'action du gouvernement et du privé. Cette rencontre a été bénéfique aux participants. Ils s'engagent à emboîter le pas à leurs aînés. En les écoutant, j'ai senti que c'est des gens qui avaient débuté comme moi aussi et qui avaient les mêmes difficultés comme moi. Il avait un intervenant qui disait qu'il faisait la promotion, ou bien il fait la promotion des produits togolais en Belgique. Donc déjà, moi, je vais prendre son contact pour voir si je peux aussi être son fournisseur d'huile de soda, le produit togolais. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a pour mission d'accompagner les jeunes entrepreneurs togolais sur le plan technique et financier. L'ONG Plan International Togo et 73 cantons des régions centrales et plateaux ont signé en 2013 des partenariats dans le cadre de la gestion communautaire des projets. Chaque année, des budgets sont alloués aux cantons pour la mise en œuvre de leur plan de développement local. Des réunions d'évaluation des performances ont eu lieu justement dans cette préfecture des régions centrales et des plateaux cette semaine. Le reportage est signé d'Herman Sangoy. La communauté partenaire de Plan International Togo dans la région centrale, en atelier de la revue après 1 an de mise en œuvre des projets. Dans le cadre de son approche gestion communautaire de projets, Plan International Togo met des budgets à la disposition des cantons pour la mise en œuvre de leur plan d'action. Les communautés partenaires des préfectures de Blita, Sotoboua, Tchaoudjo, Tchamba et Mo pilotent elles-mêmes leurs propres projets et participent ici à leur propre évaluation des performances. L'évaluation des performances des cantons permet à Plan International Togo de renforcer l'autopromotion et l'autodéveloppement des communautés pour que les communautaires puissent prendre en charge leur propre développement. C'est aussi une approche permettant d'avoir une émulation, de motiver les cantons à pouvoir mettre en œuvre les projets par eux-mêmes, à mobiliser des ressources complémentaires et à pouvoir prendre en cœur les problèmes de protection de l'enfant et de promotion de la jeune fille dans leur action de
de développement au niveau de chaque canton. C'est pour nous également un processus pour pouvoir renforcer les acteurs de la société civile dans la gestion communautaire des projets. Nous avons travaillé sur la protection des enfants, PROVAC. Nous avons travaillé également sur l'AGR, c'est-à-dire 3 clés Chevec. Bon, nous avons aussi la construction d'un bâtiment scolaire. Dans certains, nous attendons la décentralisation. Avec la gestion de ces projets, si vraiment nous avons la décentralisation, nous avons la commune, je pense que l'avenir serait vraiment meilleur. À cet atelier de la revue annuelle de la politique opérationnelle, les participants ont ensemble revu les progrès réalisés, tiré des leçons pour améliorer les pratiques pour l'année fiscale 2018. Et de son côté, depuis 2015, l'ONG M-Afrique parraine 10 villages à raison de 2 par région dans le pays. Des cantines scolaires et plusieurs autres projets de développement communautaire y sont exécutés pour le bonheur des populations. Et ce vendredi, les responsables des CVD, Comité villageois de développement de ces localités, étaient à la foire Made in Togo à Lomé. Ils ont été formés en entrepreneuriat rural. Les précisions avec Tabita Akakbo et Edem Susupo. Visite guidée à la foire Made in Togo par ses responsables de comité villageois de développement des 10 villages de l'ONG M-Afrique. Ils viennent de toutes les régions pour apprécier et apprendre des autres qui arrivent à transformer les produits locaux et donc leur vie. C'est un stimulus pour permettre à ces visiteurs issus de localités essentiellement agricoles d'avoir une idée de l'économie rurale. Nous avons des produits locaux, mais malheureusement, ils ne savent pas qu'il y a des débouchés. Donc c'est vraiment une foire commerciale, les gens viennent découvrir et aussi vendre au même moment. Donc c'est une opportunité qu'on leur donne aujourd'hui de voir ce que les Togolais font et que ça les inspire. Nous, au niveau de M-Afrique, nous avons donc 2 axes stratégiques qui tournent autour de cette transformation de l'économie rurale. C'est l'entrepreneuriat d'abord, c'est-à-dire qu'il faut qu'eux-mêmes ils soient des acteurs de développement, qu'ils sachent que le chômage peut être résorbé par l'implication des jeunes à travers la transformation des produits locaux, mais c'est nous, acteurs, à un certain niveau, de les encadrer, de les booster, de les motiver, de leur donner assez d'énergie, de ressources pour pouvoir faire la restitution qui va impacter donc ces communautés. Depuis 2015, l'ONG M-Afrique a démarré ce programme pilote de développement communautaire pour 10 ans et sur le terrain, plusieurs actions sont menées en faveur des communautés bénéficiaires. Mais vraiment, nous sommes très contents de M-Afrique. Bon, M-Afrique a parrainé certains élèves ou pour aider les parents qui n'ont pas les moyens financiers. Actuellement, nous avons aussi une cantine scolaire qui est déjà en place. Ouais. Vraiment, M-Afrique, ce qu'il nous a fait dans notre village, c'est pas une petite affaire. Il nous a aidé beaucoup dans le village. Les enfants qui n'ont pas les moyens, les parents qui n'ont pas de sous pour contribuer à mettre les enfants à l'école, M-Afrique a plus chargé la charge de nous aider. Sur place, au centre togolais d'exposition et foire Togo 2000, ces représentants du comité villageois de développement ont suivi une formation sur l'entrepreneuriat rural. C'est un parrainage qui à terme va améliorer les conditions de vie des 10 villages pilotes de M-Afrique. Fin du Forum international de leadership, d'amitié et de solidarité à Lomé. Durant 4 jours, les jeunes venus d'horizons divers ont découvert comment acquérir la positivité, l'esprit d'initiative, et ceci grâce à des orateurs de renom. Tiens Piotba pour le compte rendu. Comment se prendre pour vaincre la peur, s'assumer? Que faut-il avoir comme arme pour ne pas abdiquer dans la vie? Des thématiques intéressantes et variées qui ont capté durant 4 jours l'attention de nombreux jeunes venus de tous les horizons.
Ce forum international de leadership, d'amitié et de solidarité a eu aussi ses recettes pour permettre aux jeunes de mieux s'en sortir dans la vie. J'ai enseigné aux jeunes filles d'avoir confiance en elles-mêmes, de connaître d'où elles viennent, où est-ce qu'elles veulent aller et où est-ce qu'elles voudraient être dans quelques années. Et s'éduquer, parce que l'éducation, c'est la clé du monde, c'est la clé de tout, c'est la clé du succès. Que cette éducation soit traditionnelle ou occidentale, il est important qu'on ait une certaine connaissance pour pouvoir atteindre un certain objectif. Je crois qu'elles ont aujourd'hui des modèles qu'elles peuvent suivre aisément pour pouvoir aussi se donner les moyens donc d'arriver. Il faut faire preuve d'abnégation, il faut avoir l'esprit créatif, il faut avoir un esprit débattant. Un message passé comme une lettre à la poste. Si 15 ans ou 20 ans en arrière, nous autres avions appris tout ce que nous avions appris dans ce forum, on serait quand même des enseignantes vraiment excellentes. Donc ce forum nous a beaucoup appris à avoir confiance en nous, à savoir que la femme est la mère de toutes choses. Nos attentes sont comblées. Nous sommes vraiment, enfin moi particulièrement, je suis vraiment contente parce que nous pensons que le but est atteint. Vu l'engouement des jeunes filles, vu les questions qu'elles ont posées, vu la participation, nous pouvons dire que pour une première édition, le but est atteint. Au thème de la rencontre, les diplômes de reconnaissance sont allés aux oratrices de marque et les attestations de participation aux jeunes venus pour apprendre et échanger afin de réussir. Hors de nos frontières, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré qu'il allait bien à une délégation du ministère de l'Information qui lui rendait visite à Londres. Mais les voix commencent à s'élever au sein de la société civile nigériane. Elle organise depuis le début de cette semaine des sittings de protestation dans la ville d'Abuja pour demander au président de rentrer ou de démissionner. Muhammadu Buhari est hospitalisé dans la capitale britannique depuis plus de 3 mois, ce qui alimente des rumeurs sur son véritable état de santé. Et au Kenya, l'opposition refuse toujours de reconnaître la réélection du président Uhuru Kenyatta lors du scrutin du août dernier. Son principal rival, Raila Odinga, est sorti de son silence depuis la proclamation vendredi soir des résultats. Il a tenu un meeting ce dimanche et a promis dévoiler sa stratégie mardi prochain. Mais d'ici là, il appelle ses partisans à ne pas se rendre au travail demain lundi. Retour chez nous avec un défi commun à toutes les grandes villes du continent, la gestion des déchets. Au Togo, la tâche revient aux acteurs de la protection de l'environnement qui s'attellent également à valoriser ces déchets. Comment? La réponse dans ce dossier de Diane Menlekib, présenté par Rachel Aouk. Chaque jour, des ordures sont collectées et transportées vers des décharges. Des décharges qui sont souvent créées à proximité des habitations ou en pleine ville, ce qui est à l'origine pour la plupart des cas de maladie. Une gestion saine des déchets s'avère donc nécessaire pour protéger l'environnement et sauver des vies humaines, comme c'est le cas ici de ce laboratoire de gestion, de traitement et de valorisation des déchets de l'Université de Lomé. Pour supprimer la nuisance des déchets, la meilleure façon de faire, c'est de commencer par valoriser ces déchets-là. Mais pour le réussir, il faut que nous ayons des centres de traitement de ces déchets. Et c'est ce que le laboratoire GTVD de l'Université de Lomé essaie de promouvoir dans notre pays depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Faire en sorte que les différentes fractions qui sont produites dans nos activités trouvent un centre de traitement pour qu'on n'y crée pas encore moins des centres intermédiaires de transposage et des décharges finales qui au finish contribuent à la dégradation de la qualité de l'environnement.
l'environnement et de la salubrité de la ville. Ce laboratoire ambitionne mettre sur pied des plans d'action visant à moderniser et à valoriser ces déchets dans d'autres villes du Togo. Ça permet d'assainir le milieu, de rendre le milieu vivable par la population. Ils sont d'ordre sanitaire, ça permet d'éviter certaines maladies, telles que le paludisme, parce que vous savez bien, nous sommes en saison pluvieuse. Lorsque les déchets sont mal gérés, ça crée des nids de développement des moustiques, de tous ces agents pathogènes. Donc, du point de vue sanitaire, lorsque c'est bien géré, eh bien, les populations sont bien bénéficient du point de vue sanitaire de ce traitement efficace des déchets. Il y a plusieurs avantages. Avantages écologiques, avantages sanitaires, avantages esthétiques et avantages économiques. Et je pense que pour un pays en développement, il n'y a pas meilleure solution que de trouver de nouvelles sources de création d'emplois pour les populations vulnérables. Selon la Banque mondiale, 10 millions de tonnes de déchets ménagers sont produits dans le monde par seconde. Avec cette initiative, le Togo entend mobiliser les ressources nécessaires pour une gestion efficace des déchets. Direction maintenant Kara avec cette remise à niveau des acteurs de la culture de la région. Une formation initiée à leur intention en rapport avec la mise en œuvre des politiques culturelles locales. Les précisions avec la correspondance sur place de Nestor. Bonjour. Artistes, promoteurs culturels et administrateurs locaux au niveau de la région de la Kara sont les bénéficiaires de cette session de formation sur l'exécution des politiques culturelles locales. En outillant ce groupe cible, l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel veut faire en sorte que les richesses culturelles du pays participent à la lutte contre la pauvreté. L'IRES-ERDEC tient cette formation avec le soutien financier du Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO. Le diagnostic est le suivant. Quand vous êtes dans les collectivités locales, certes, il y a des initiatives appuyées ça et là, des fois par les entités décentralisées que sont les préfectures et les mairies. Mais de façon structurante, quand vous consultez les PDC et les budgets, il n'y a pas de lignes structurantes mises en place avec des fonds qu'on mobilise pour la promotion culturelle. Ce qui fait que les artistes sont là, les initiatives sont là, mais elles ne sont pas le plus souvent soutenues, soit parce que on ne sait pas qu'est-ce que cet investissement va rapporter. Il est indéniable que nous avons des potentialités culturelles. Ça, tout le monde le reconnaît. Maintenant, comment faire pour les exploiter et les mettre en valeur au bénéfice des populations à la base? C'est ça l'objectif donc du projet. Décentralisation et développement local, dynamique sociale et diversité culturelle, place de la culture dans les projets de développement, les enjeux sociopolitiques et le développement local, la planification culturelle au niveau local sont entre autres les aspects sur lesquels apporter cette rencontre de renforcement des capacités des artistes, des promoteurs culturels et des administrateurs locaux de la région de la Kara. Hier samedi, l'artiste gospel Immaculée Wassé et Pévi était en concert pour présenter son tout premier album au public. Quelle est ta position? C'est le titre de cet album de 10 titres. Serge Tastom et Yves Agbevivi nous le font découvrir. La soirée est au détail et en toile de fond, le chant gospel qui réunit tout ce monde autour d'Immaculée, artiste de la chanson qui se produit en live. De son vrai nom, Wassé et Pévi, elle rentre dans l'univers des chantres du gospel à travers Quelle est ta position, son tout premier album de 10 titres. Dans son art d'adoration et de louange, Immaculée aborde des thématiques visant l'homme et sa vie chrétienne. Quelle est ta position? Dans ce monde, il y a plein de monde qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et je pense que ce n'est pas trop tard et ils peuvent commencer dès maintenant parce qu'il
Jésus revient bientôt. C'est une soirée nourrie d'évangélisation et de témoignages. Au bout de 2 heures d'horloge, elle a séduit plus d'un. Le concert que j'ai suivi m'a beaucoup apporté, ça m'a édifié et ça m'a aidé à répondre à certaines questions que je me posais et maintenant je suis posée. Je trouve que Immaculée fait du bon boulot et je lui souhaite une bonne continuation. C'était bien, j'ai apprécié, surtout que c'était le live et je l'encourage à continuer ainsi et beaucoup de courage à elle. Il y avait le chaud, il y avait le feu et c'est un grand espoir que nous avons des artistes, des chantres de l'Éternel comme celle-ci. Elle avait un message qui est la bonne nouvelle. C'est avec Christ. La bonne position, c'est avec Jésus. Sur scène, Immaculée est accompagnée par ses aînés chantres du gospel togolais. Pour elle, la moisson du Seigneur est abondante, mais peu sont les ouvriers. Raison pour laquelle elle promet produire plus de chants afin de toucher les hommes et mettre le Christ au centre de leur vie. Et voilà, donc c'est en gospel que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paka pour la dernière édition du journal. Et sachez également que l'émission Couleur des vacances 2017 démarre demain lundi à 10h sur la télévision togolaise. Tous les jeunes vacanciers sont donc invités à venir nombreux participer à la fête des vacances en direct de nos studios. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise une fois encore. Bonsoir.